Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je constate la présence d'un nouvel avocat auprès du témoin. Pouvez-vous vous présenter? L'avocat. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis avocat. Je m'appelle Mao Maum Rothia. Le Président. Veuillez vous lever lorsque vous prenez la parole. Quelle est votre accréditation en tant qu'avocat? L'avocat. Mon numéro d'accréditation est 619. Le Président. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le témoin, avez-vous des questions à soulever ce matin? Le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Non, je n'ai rien à soulever. Le Président. Merci. J'ai posé la question parce que j'ai constaté que vous aviez un nouvel avocat auprès de vous. Si vous n'avez aucune question à soulever, nous allons donner la parole à l'accusation qui pourra poursuivre son interrogatoire. La parole est à l'accusation. Merci, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour aux différents conseils ce matin et bonjour Monsieur le témoin. Hier, vous nous avez beaucoup aidé en répondant à nos questions pendant toute la journée et je vous demanderai de faire de même aujourd'hui. Les questions qui vous seront posées seront de nouveau des questions qui vont porter sur la période avril 75, janvier 79. Tout d'abord, j'aurai quelques questions de clarification par rapport à ce qui a été dit hier et je voudrais revenir à ce que vous avez dit sur K1. Vous avez dit hier, vous avez confirmé que les grands dirigeants du parti se réunissaient souvent à K1 et vous nous avez expliqué que vous alliez à K1 de temps en temps pour y voir votre épouse qui y travaillait comme cuisinière. Pourriez-vous nous dire à quelle fréquence vous vous rendiez à K1? Combien de fois par mois, par exemple, si c'était le cas? Je ne peux pas vous répondre de façon précise. À l'époque, le secret prévalait. À l'époque, mon travail était secret et confidentiel et je dois maintenir le secret jusqu'à ma mort. Dois-je comprendre, Monsieur le témoin, que vous refusez de répondre à cette question? Ou voulez-vous nous dire combien de fois alliez-vous voir votre femme à K1? Le président. Monsieur le témoin, vous avez déjà été informé des obligations qui vous incombaient en tant que témoin.
devant cette Chambre. Vous devez répondre aux questions qui vous sont posées. Sauf lorsqu'une question vous expose au risque de vous incriminer. Par ailleurs, vous devez répondre aux questions portant sur ce que vous avez vu, entendu ou vécu sous le régime en question. Une question vous a été posée sur la fréquence de vos visites à ce bureau. Vous devez donc répondre à cette question. Nous sommes là pour établir la vérité. Et si un témoin souhaite garder le secret, alors la Chambre ne pourra recueillir aucun élément de preuve pour juger. La Chambre doit pouvoir recueillir des éléments de preuve en vue de pouvoir se prononcer. Nous espérons que vous avez bien compris et que vous allez coopérer avec la Chambre. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter ma question et voir si j'obtiens une réponse. Donc, vous aviez dit que vous alliez voir votre femme à K1. Est-ce que vous y alliez souvent et à quelle fréquence? Bah, cả đờiខ្ញុំឆ្លើយនេះខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឆ្លើយទេ J'ai dit que je ne voulais pas répondre à la question parce que je dois maintenir le secret jusqu'à la fin de mes jours. Selon moi, les questions qui m'ont été posées hier étaient de nature à m'exposer au risque de m'incriminer. Le président. La Chambre est d'avis qu'hier, aucune question ne vous a été posée qui soit de nature à vous exposer au risque de vous incriminer. Jusqu'ici, vous n'avez, dans vos réponses, jamais été exposé à vous incriminer. Nous vous invitons donc à continuer de coopérer avec la Chambre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un accord a été conclu entre le gouvernement cambodgien et les Nations Unies sous la forme d'une loi relative au CETC. Il s'agit de juger uniquement les hauts dirigeants du Cambodge démocratique et les principaux responsables. Toute autre personne ne peut être poursuivie devant les CETC. Par ailleurs, vous avez déjà été informé des droits qui vous étaient reconnus devant cette Chambre. En outre, vous recevez l'assistance d'un avocat que vous pouvez consulter, le cas échéant, au cas où l'on vous poserait des questions susceptibles de vous amener à vous incriminer. Il vous est loisible de consulter votre avocat avant de répondre aux questions. Et le cas échéant, vous pouvez répondre à une question précise. Pour ce qui est des autres questions, vous avez le devoir de répondre en fonction des connaissances que vous possédez. En répondant à cette question, vous ne vous mettez nullement en cause. Nous vous sommes reconnaissants des efforts que vous avez faits hier
Et nous vous demandons de continuer de cette façon, en essayant de répondre aux questions qui vont s'opposer aujourd'hui. Bien entendu, nous allons nous appuyer sur ces réponses pour formuler notre jugement. Est-ce que vous avez compris? Veuillez faire de votre mieux pour coopérer comme vous l'avez fait hier. Monsieur le Président, suis-je autorisé à reposer la même question et demander aux témoins s'ils souhaitent répondre à nouveau? Le Président. Oui, allez-y, je vous en prie. Monsieur le témoin, je repose de nouveau cette question. Vous aviez dit hier que vous alliez à K1 de temps en temps pour voir votre femme. Combien de fois y êtes-vous allé? À quelle fréquence y alliez-vous? Bah, Knyom Chol Mokធ្វើសាវនាការក្នុងអង្គតុលាការនេះ Je suis venu déposer devant ce tribunal. J'ai prêté serment avant de déposer. J'ai prêté serment devant le Dieu et je me suis dit que je devais soigneusement choisir les mots que j'allais employer en khmer. Je me suis dit que si les questions qui m'étaient posées ne me rendaient pas heureux, je ne devais pas y répondre. C'est ce que m'a dit hier soir le génie, c'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. Le président, l'accusation est invitée à passer à une autre question en laissant de côté pour l'instant la dernière question posée. Monsieur le témoin, vous avez dit hier que vous pouviez circuler, vous étiez allé jusque K1. Est-ce que vous aviez besoin d'une autorisation pour circuler dans la ville? Et est-ce que vous aviez aussi besoin d'une autorisation pour entrer à K1? Le Dieu m'a aussi dit autre chose. Il m'a dit que ce tribunal était injuste. Il m'a dit que ce tribunal n'était pas équitable à 100%. Bien sûr, selon les apparences, c'est quelque chose de bien parce qu'il s'agit d'un mélange de juges cambodgiens et étrangers. Si je déposais devant un tribunal uniquement composé de juges étrangers, je serais poursuivi. J'ai donc la chance de déposer devant un tribunal hybride, à savoir les chambres extraordinaires devant les tribunaux cambodgiens, comme on l'appelle. Ce tribunal est aussi connu sous l'appellation de tribunal Khmer Rouge. C'est ce que m'a dit hier soir le Dieu. Ensuite, je l'ai interrogé.
Je lui ai demandé pourquoi, à son avis, ce tribunal était injuste. Et voici ce qu'il m'a répondu. C'est parce que ce tribunal n'a pas intenté de poursuite pour le dossier 000. Le président. Monsieur le témoin, pouvez-vous exprimer clairement votre position? Est-ce que vous refusez désormais de répondre aux questions? Quelle est votre position? Vous avez prêté serment et les règles applicables, par ailleurs, indiquent que vous devez témoigner en disant la vérité sur ce que vous avez vu ou entendu ou sur ce dont vous vous souvenez. En prêtant serment, est-ce que vous avez utilisé ces mots? Réponse. J'ai effectivement prêté serment, mais comme je viens de le dire, dans mes rêves, le Dieu m'est apparu et il m'a parlé et je vous ai rapporté ses propos. Le président, ce sont là des superstitions qui ne sauraient avoir leur place devant un tribunal. Vous avez déjà parlé de votre rêve. Il ne s'agit que d'un rêve que vous avez fait et le tribunal ne saurait accepter cette explication. Vous devez à présent indiquer clairement quelle est votre position. Est-ce que vous avez l'intention de répondre aux questions qui vous seront posées? Vous avez prêté serment. Ce serment relève du code de procédure pénale. Ce serment est utilisé devant les tribunaux cambodgiens ordinaires et devant les CETC. Le témoin. J'accepte ce qu'a dit le président. J'ai une seule suggestion. C'est la suivante. Si je dis quelque chose qui est inopportun, je vous prie de faire en sorte que je ne sois pas poursuivi. Le président, la Chambre est très précautionneuse. À votre demande, un avocat vous a été commis. Vous pouvez le consulter avant de répondre. Et ce, au cas où l'on vous pose une question susceptible de vous amener à vous incriminer. Les juges sont très attentifs au moment d'écouter les questions qui sont posées. Si les juges considèrent qu'une question est inopportune, ils interviendront et vous n'aurez pas à y répondre. Hier, vous aviez un avocat, aujourd'hui vous en avez un autre, et l'avocat est là pour vous aider, pour analyser les questions posées et pour déterminer s'il y a un risque d'auto-incrimination eu égard aux crimes commis sous le régime des Khmers rouges. Hier, votre avocat a demandé l'autorisation de vous consulter pour voir s'il fallait ou non répondre.
Et bien sûr, la Chambre a toute latitude pour vous autoriser à répondre ou à ne pas répondre à une question donnée. La Chambre espère que vous allez coopérer avec elle, de façon à ce que, ensemble, nous puissions établir la vérité. L'accusation, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vais laisser pour le moment le sujet de cas 1 et je vais tenter de poser une autre question à Monsieur le témoin. Mais je voudrais simplement vous dire que si le témoin refuse encore de répondre aux questions, nous voudrions alors passer à une séance à huis clos, une audience à huis clos, pour faire jouer l'article 28. Faire une requête sur base de l'article 28. Monsieur le témoin, concernant ce que vous avez dit hier, lorsque Ieng Sary n'était pas au ministère, mais se trouvait en mission à l'étranger, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de grandes réunions à ce moment-là, qu'il n'y avait pas non plus eu de grandes décisions à prendre en son absence, ni de grands problèmes à résoudre, et donc que le ministère n'avait pas été aidé par les cadres du comité central. Est-ce bien cela que vous avez dit hier? C'est exact. Mais à l'époque, je n'étais pas responsable. Je voudrais tout de même vous présenter un document qui est un des procès-verbaux d'audition de vos auditions. Il s'agit d'un procès-verbal d'audition que je n'ai pas encore soumis à Monsieur le témoin, Monsieur le Président. Il s'agit du procès-verbal E3/417 et aussi D233/9. Et si l'on pouvait afficher la réponse 7 qui a été donnée par le témoin aux enquêteurs du tribunal à ce moment-là, c'était le 27 octobre 2009. Avec votre autorisation, si je peux demander l'assistance aussi du greffier d'audience pour donner le document concerné au témoin. Le président, vous y êtes autorisé. Huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Veuillez aussi lui indiquer quelle est la partie pertinente de ce document. Voilà, donc c'est la réponse 7. Alors je vais lire, je crois, l'entièreté pour qu'on comprenne bien tout le contexte. La question était la suivante. Quand M. Ieng Sary allait en mission à l'étranger, est-ce que c'était vous qui avez dirigé les réunions du travail du ministère des Affaires étrangères? Et quand M. Ieng Sary et vous-même, tous les deux, vous deviez aller à l'étranger, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui ait pris en charge le ministère? Réponse. Oui, j'ai dirigé les réunions de travail du ministère quand Bang Ieng Sary est parti à l'étranger. J'ai assumé la responsabilité de gestion du ministère à sa place, sous les consignes du comité central, pendant ces moments-là. Lorsque Bang Ieng Sary et moi-même nous allions à l'étranger, c'était le camarade Chim, parfois le camarade Mi, ou encore le camarade Oksokun et quelquefois le camarade Pek Bunaret qui nous a remplacés. Quant aux dirigeants de la hiérarchie,
personne n'est venu effectuer un quelconque remplacement au ministère des Affaires étrangères. En effet, la hiérarchie s'est contentée de donner des recommandations par le truchement du téléphone. En résumé, quand il partait à l'étranger, le ministère ne s'est pas occupé de problèmes d'importance, il s'est contenté d'expédier les affaires courantes. Fin de citation. Alors, dans ce que vous nous avez dit hier, il y a beaucoup d'éléments qui sont confirmés ici, mais il y en a d'autres qui sont un peu différents. Alors, est-ce que vous confirmez la déclaration que je viens de vous lire, que vous avez signée devant les enquêteurs des juges d'instruction? Je confirme cette déclaration, mais j'ai une chose à ajouter, c'est que je n'étais pas habilité à prendre quelque décision que ce soit. Merci, monsieur le témoin. Dans cette déclaration, vous avez parlé de la hiérarchie, qui s'est contentée de donner des recommandations par le truchement du téléphone. De qui parlez-vous exactement quand vous parlez de hiérarchie? De quelle personne qui aurait contacté le ministère par téléphone? C'était probablement Pong. C'était Pong, j'en suis certain. Quel genre de recommandations vous faisait Pang? Ou quel genre de recommandations faisait-il au ministère dans ces moments-là, quand Ieng Sary n'était pas là? Les instructions n'étaient pas détaillées, elles étaient brèves et elles portaient essentiellement sur la sécurité, la solidarité et les conflits. Merci, je vais y revenir à cette relation avec M. Pang. Simplement hier aussi, pour préciser encore quelque peu la structure du ministère des Affaires étrangères, je pense qu'il y a quelques questions que je devrais vous poser avant de revenir aux relations avec M. Pang. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères avait
comme souvent dans les ministères des Affaires étrangères, un bureau du protocole. The Ministry of Foreign Affairs have a protocol office. នៅក្នុងក្រសួង Réponse. Au ministère, il n'y avait pas de bureau du protocole à l'époque. Même si j'ai employé le terme bureau, ce n'était pas vraiment un bureau. Les gens étaient affectés selon leurs compétences individuelles. À l'époque, l'administration était encore dans ses balbutiements. Ce n'était que quelques mois après la libération. Donc, avec le recul, quand on pense à il y a 40 ans, ce n'était pas un bureau en tant que tel. On affectait simplement les gens à faire ce qu'ils pouvaient, de sorte à pouvoir mener les activités du ministère. Et après quelques mois, au début c'était balbutiant, vous dites, mais après quelques mois, j'imagine que le ministère s'est organisé. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un peu plus formel? Est-ce qu'il y avait, par exemple en 76, 77 ou 78, un bureau spécialement chargé du protocole, ou s'agissait-il encore de simples individus à qui on désignait des tâches, on donnait des tâches? Oui, en effet. Qui a été le chef du bureau du protocole à votre connaissance? Cứមិនកំណត់ពេល Réponse. Il n'y avait pas de titre. Des fois, Chun Praset en avait la responsabilité, et d'autres fois c'était Kechun. Et à l'occasion, on avait aussi donné la responsabilité à d'autres personnes pour ce poste. Toujours concernant la structure, est-ce que le ministère avait de quelconques responsabilités au niveau de l'aéroport de Pochentong? Réponse. Je ne savais pas. Qui était en charge au Kampuchea démocratique d'accueillir, par exemple, les étrangers, les délégations étrangères ou des intellectuels revenus de l'étranger? Était-ce votre ministère ou un autre ministère? Pourriez-vous préciser votre question car je n'ai pas bien saisi? Oui, je voulais savoir si, concernant l'accueil des délégations étrangères qui venaient visiter le Kampuchea démocratique, ainsi que l'accueil d'intellectuels cambodgiens de retour au pays, est-ce que c'était votre ministère qui en était responsable? Est-ce que c'était votre ministère qui allait à l'aéroport pour les accueillir? Ou était-ce d'autres ministères qui étaient en charge de cette fonction?
Le ministère des Affaires étrangères n'avait pas la responsabilité d'accueillir les délégations étrangères. C'était la responsabilité de Pang. Nous allons revenir sur ce point plus tard. Est-ce que les ambassades du Kampuchea démocratique qui se trouvaient à l'étranger et leur personnel, est-ce qu'elles dépendaient du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui. C'était du ressort du ministère des Affaires étrangères. Par quel moyen de communication le ministère des Affaires étrangères donnait-il des instructions ou communiquait des informations à ses ambassadeurs et au personnel de ces ambassades? Réponse. On le faisait par le moyen de câbles diplomatiques par le ministère des Affaires étrangères. Je ne connais pas exactement les détails de cela. Je crois que ça fonctionne, Monsieur le Président. Voilà, vous nous avez parlé du fait que les ambassades du Kampuchea démocratique dépendaient du ministère des Affaires étrangères. Et vous nous avez dit que des moyens de communication existaient.
Est-ce qu'il y avait des contacts Les consoles ne sont pas encore opérationnelles. តំណាងអធិបញ្ញាសូមតាំងសំណួរថាជាថ្មីមិនមានបញ្ហាបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធសម្លេងដដែលបើឥឡូវទំនងជាលែងមានបញ្ហាអីហើយលោកចាប់ដើមសាជាថ្មីហ៎បកបានទេ Mr. President, we can go now. Mới tới nè bọc rẽ aiដំណើរការបានទេ Est-ce que tout fonctionne? Oui, dit une voix. Tout va bien. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avais juste une question de suivi par rapport à cela. Est-ce qu'il y avait des contacts directs entre le ministère et toutes les ambassades, ou bien fallait-il passer par une ambassade particulière pour contacter les autres ambassades? Par câble, vous avez dit. ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងតែការងាររបស់ខ្ញុំ Réponse. Je ne sais pas à l'époque que je ne m'occupais que de mes affaires. Et je m'occupais des tâches quotidiennes. Merci. De quelle autorité au Kampuchea démocratique dépendait le marché d'État? Réponse. Le marché d'État dépendait du ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que c'était ce marché d'État? Sarat ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំផលដែលខាងក្រសួងការបរទេសដាំដុះ Une réponse. Le marché d'État était l'endroit où l'organisme qui faisait la collecte des productions des autres bureaux subordonnés au ministère des Affaires étrangères. Le marché d'État recueillait aussi les productions agricoles et les productions de bétail d'autres bureaux pour les délégués étrangers en visite. Combien de personnes environ, selon vos estimations, travaillaient-elles pour le ministère des Affaires étrangères à l'époque, peut-être pas en 1975, mais disons quand le ministère a fonctionné de manière complètement opérationnelle? Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur du nombre de personnes qui travaillaient pour ce ministère à l'époque?
បុគ្គលិកមកល្មមធ្វើការងារបាន Réponse. À l'époque, il y avait entre 100, 150 et 300 personnes qui travaillaient au sein du ministère. Those were the personnel working for the state market, C'était les gens qui travaillaient pour le marché d'État, and they included ce qui comprend les agriculteurs, les producteurs who were in charge of transport. et ceux qui transportaient les récoltes et la production maraîchère. Those people were contributing to the state market. Ces personnes contribuaient au marché d'État à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de monnaie. Donc quand je parle de marché, ce n'était pas un marché où l'on échangeait de l'argent. C'était plutôt un système de troc. Merci. Donc vous parlez de 150 à 300 personnes concernant qui travaillaient pour le marché d'État. Dans le reste des bureaux et des entités qui dépendaient du ministère des Affaires étrangères, à votre avis, à peu près combien de personnes y travaillaient aussi, tant à B1 qu'à l'extérieur de B1?ខ្ញុំអត់មានស្ថិតិទេ I did not have Réponse. the statistic at hand. Moi, je n'avais pas les données en main, je ne sais pas. Je vais maintenant venir alors aux relations du ministère des Affaires étrangères avec M. Pang. Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit hier sur Pang et vous allez me dire si c'est correct ou bien si je me suis trompé. Je crois que vous avez cité plusieurs fois le nom de Pang hier. Vous avez dit qu'il était un des dirigeants du bureau 870. Vous avez dit qu'il vous avait affecté au ministère des Affaires étrangères. Vous avez aussi dit qu'il sélectionnait le personnel de B1 parmi la classe paysanne pure. Vous avez affirmé que lorsque Pang venait au ministère, il pouvait prendre certaines décisions et qu'il venait particulièrement à l'absence de Ieng Sary. Vous avez dit que Bong Trabek était sous l'autorité de Pang avant que ce ne soit transféré au ministère des Affaires étrangères. Et enfin, on avait terminé l'audience hier, lorsque vous aviez parlé du fait que Pang avait envoyé provisoirement au ministère un membre de votre belle famille et qu'un peu plus tard, celui-ci avait été arrêté. Est-ce que cela reflète ce que vous avez dit hier à propos de Pang ou souhaitez-vous ajouter quelque chose? Réponse, oui, c'est exact. Dans le cadre de ses fonctions, à qui Pang faisait-il rapport?ខ្ញុំអត់ដឹងរាយការណ៍ទៅនរណាទេ I did not know who Réponse, je ne sais pas à qui il rendait compte. À votre connaissance, est-ce que Pang était membre ou bien membre candidat du comité central? អត់មានសេចក្តីប្រកាស there were Réponse, no declaration. It was my guess that he could have been il n'y a pas eu a member d'annonce publique. Je suppose qu'il aurait pu être membre du comité central. Est-ce qu'à votre connaissance, Pang faisait partie du comité permanent du comité central?ខ្ញុំមិនដឹងការសម្ងាត់របស់បកទេ Réponse, I
Je ne connaissais pas ces secrets du parti. Je ne sais pas. Hier, je vous ai lu une déclaration, de vos déclarations, vous mentionniez un certain nombre de personnes que vous croyez appartenir au comité permanent. Vous n'aviez pas cité Pang. Alors, dans le cadre de ces fonctions, savez-vous si Pang était soumis à l'autorité du comité permanent? អត់បានប្រកាសខ្ញុំស្មានថាប្រហែល Réponse. Il n'y avait pas de fracas ou d'ordonnance, donc ce n'est qu'une supposition de ma part. Maintenant, venons-en à ce que faisait Pang au ministère. Et là, je pense que vous pourrez plus facilement me répondre. Pourquoi Pang venait-il exactement au ministère des Affaires étrangères? Pang មកក្រសួងការបរទេសមកម្ដងមួយកាល Réponse. Il arrivait que Pang vienne au ministère des Affaires étrangères. Il venait, par exemple, lorsqu'il venait chercher une ou deux personnes rentrées de l'étranger, mais je ne sais pas où il emmenait ces gens. Est-ce qu'il venait fréquemment au ministère des Affaires étrangères pour emmener des gens? Réponse. Non, il ne venait pas fréquemment. Combien de fois l'avez-vous vu au ministère des Affaires étrangères pour venir pour emmener des gens? Si vous vous souvenez plus ou moins du nombre, de la fréquence. Réponse. D'après mes souvenirs, il est venu 2 fois au ministère pour emmener des gens. Hier, vous avez également parlé du fait qu'il pouvait prendre des décisions au ministère des Affaires étrangères. De quelles décisions s'agissait-il? Était-ce uniquement dans ce domaine de la sécurité ou bien y avait-il d'autres domaines? Réponse. Quant aux responsabilités de Pang, c'était l'instruction, plutôt Ieng Sary avait donné l'instruction que lorsque Pang venait, il fallait faire ce qu'il disait. Et pour ce qui est des détails, ensuite des pouvoirs qu'il détenait, je ne saurais vous dire. Pouvez-vous nous donner des noms de personnes qui ont été emmenées du ministère par Pang à ces occasions? Réponse.
beaucoup de gens ont été emmenés. Pang ne venait pas toujours personnellement. Des fois, ces gens venaient me rencontrer, moi ou Chim. Je me souviens d'une personne, très bien. C'était mon beau-frère. Les autres, je ne me souviens pas de leur nom. Vous avez effectivement parlé de votre beau-frère hier. Je n'ai pas bien saisi le nom. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quel était son nom et son nom complet, ou est-ce qu'il avait plusieurs noms, de manière à ce qu'on puisse bien l'identifier? Merci. ខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះមួយទេគឺឈ្មោះ Réponse. Je ne me souviens que d'un seul nom, celui de Hong. Quelle était sa fonction sous le régime du Kampuchea démocratique? Est-ce qu'il travaillait au ministère des Affaires étrangères depuis le début, ou a-t-il travaillé ailleurs? Réponse. Je connaissais sa biographie. C'était un des anciens membres de la résistance. Je ne sais pas quand il s'est joint à la Révolution et a commencé à travailler au ministère des Affaires étrangères, mais je l'ai rencontré quand Pang l'a amené au ministère, et je ne l'ai vu que pendant quelques jours. Est-ce qu'il travaillait dans un district, dans un secteur, dans une zone, avant que Pang l'amène au ministère des Affaires étrangères? Et si oui, est-ce que vous savez lesquels? Réponse. Je ne savais pas de quel secteur ou village il provenait, mais au début, il avait été envoyé du secteur 304. Merci. Est-ce que votre beau-frère et toutes les autres personnes qui ont été emmenées, soit par Pang, soit par les gens de Pang, est-ce que vous les avez revus par la suite? Réponse. Quand quelqu'un était emmené du ministère des Affaires étrangères, cette personne ne revenait jamais. Est-ce que cela veut dire qu'il s'agissait bien d'arrestation? Et est-ce que ces gens étaient exécutés? Réponse. Cela, je n'en sais rien. Vous avez dit tout à l'heure que Ieng Sary avait donné l'instruction que lorsque Pang viendrait au ministère des Affaires étrangères, il fallait obéir à ses ordres. Est-ce que cela signifie que Ieng Sary était au courant du fait que des gens du ministère étaient emmenés par Pang? Réponse. Je n'en sais rien. Hier, je vous ai remis un document, c'est le document D91/14, et j'ai demandé à Monsieur le Président de pouvoir projeter ce document à nouveau à l'écran et demander à Monsieur le témoin
de se référer aux pages en khmer 00204097-98, en français 0050 39 36 à 37 et en anglais 00 22 35 93. Il s'agit, pour que tout le monde suive bien, de la toute dernière question qui a été posée à Monsieur le témoin par les enquêteurs dans ce procès-verbal d'audition. C'est une question avec une réponse très longue et je ne vais lire donc qu'une partie de cette réponse, parce qu'il y a une grande partie qui n'est pas pertinente. អញ្ញមអនុញ្ញាតឲ្យតំណងជាមន្ត្រីច្បាប់រកឯកសារ Le président. Je vous en prie, allez-y. Apparemment, l'huissier d'audience n'a pas retrouvé la version papier. L'avez-vous trouvé? Apparemment, oui. Veuillez indiquer la partie pertinente visée par la question. La parole est à nouveau à l'accusation. Alors, je vais vous simplement résumer la question. La question posée était de savoir si vous aviez remarqué des disparitions de cadres et de membres du personnel du ministère des Affaires étrangères, aussi qui avait donné l'ordre de les arrêter, et de savoir si au moment de l'arrestation de ces gens, Ieng Sary était au courant. Et voilà ce que vous avez répondu. D'abord, la première phrase. Je savais qu'il y avait des cadres et des membres du personnel qui ont disparu, c'est vrai. Cependant, je ne savais pas à quel endroit exactement ils ont été emmenés. Des membres de ma famille ont disparu, eux aussi. J'étais très inquiet, moi aussi. Et puis, plutôt alors vers la fin de votre réponse, vous avez indiqué, je cite, « Parmi ceux qui venaient chercher les gens, il y avait Pang. Lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère des Affaires étrangères disparaissaient, M. Ieng Sary le savait lui aussi. Cependant, il n'a jamais rien dit à ce sujet. Lui-même, il avait peur. Moi aussi, j'avais peur. » Est-ce que vous confirmez que ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que M. Ieng Sary savait lorsque des cadres et des membres du personnel du ministère disparaissaient?ខ្ញុំយល់ស្របតាមចម្លើយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូម Je confirme ces déclarations, mais j'ai quelque chose à ajouter. Certes, j'ai dit que je savais, mais je l'ai su après la disparition. Merci. Pourriez-vous maintenant me dire à partir de quand Pang et ses gens sont venus au ministère des Affaires étrangères pour emmener des cadres ou des membres du ministère et jusque quand cela a duré? មន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការផ្ដល់អស់ថ្មមកទៅ Le président, huissier d'audience, pouvez-vous aider l'avocat du témoin à utiliser de nouveaux écouteurs?
l'accusation. Pouvez-vous répéter la question? Car le conseil du témoin n'a pas pu l'entendre à cause de ses problèmes d'écouteurs. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc ma question était de savoir à partir de quand Pang et ses gens sont venus au ministère pour emmener des gens ou les arrêter, et jusqu'à quelle période cela s'est poursuivi dans le temps. Donc, à partir de quel mois, quelle année, jusqu'à peu près à quelle période cela s'est produit. What month or what year that went on? គឺនៅពេលដែលបងបាត់ខ្លួននៅពេលដែលវៀតណាមចូលស្រុក Pang a disparu lorsque les Vietnamiens sont entrés au Cambodge. វៀតណាមបុកមកដល់ក្រចេះសម័យនោះ À ma connaissance, les Vietnamiens sont arrivés à Karachi à l'époque. តកែវ Et aussi dans la province de Takeo. Pourriez-vous nous dire quand, pour la première fois, Pang est-il venu au ministère pour emmener des gens? Came to the ministry for the first time to take away people. បងនាំមនុស្សមកលើកដំបូងប្រហែលជាមួយខែឬ2ខែមុនវៀតណាមចូល Il est venu emmener des gens pour la première fois environ 1 ou 2 mois avant l'arrivée des Vietnamiens dans le pays. Vous avez tout à l'heure parlé du fait que Pang venait de temps en temps et que beaucoup de gens avaient été emmenés, soit par lui, soit par des gens qui travaillaient pour lui. Êtes-vous sûr de ce que vous dites quand vous nous dites maintenant que Pang ne serait venu que durant les 2 derniers mois du fonctionnement du ministère avant que les Vietnamiens ne prennent Phnom Penh? Est-ce que vous confirmez cela? Before the Vietnamese arrived. Do you confirm that? បាទខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេ Je ne suis pas bien certain de ce point. Lorsque Pang venait au ministère, est-ce qu'il venait toujours avec ses véhicules, ses gens, pour emmener les membres du ministère des Affaires étrangères, ou parfois les véhicules du ministère ont été utilisés pour emmener des gens qui étaient arrêtés? The ministry's vehicles were used to take the people who were arrested away. គាត់ប្រើម៉ូតូ Il utilisait une motocyclette. លោកមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីសូមលោក Le président. L'avocat du témoin est prié d'assister son client à répondre librement à la question posée, sauf si la question est de nature à amener le témoin à s'incriminer. Pour le reste, si le témoin sait, il doit répondre en détail. ការព័ន្ធច្រឡំពីព្រោះគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំ
Il faut éviter tout malentendu. Le témoin est ici en qualité de témoin et non d'accusé. Il peut s'abstenir de répondre en cas de risque d'auto-incrimination, mais pour le reste, il doit répondre. S'il n'est pas sûr de devoir répondre, c'est à son avocat de l'aider. La parole est à l'accusation. Oui, monsieur le témoin, je ne souhaitais pas nécessairement savoir quel était le moyen de déplacement de M. Pang lui-même, mais plutôt de savoir quels étaient les moyens de transport qui étaient utilisés pour emmener les personnes arrêtées au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'était des véhicules du bureau 870 ou est-ce que c'était parfois des véhicules du ministère des Affaires étrangères, étant donné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Ieng Sary avait demandé qu'il soit obéi à Pang lorsqu'il venait. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il a requis, par exemple, des véhicules du ministère des Affaires étrangères pour transporter les gens qu'il devait emmener? Commissioned vehicles of the Ministry of Foreign Affairs to take away the people who were arrested. អត់មានប្រើឡានក្រសួងទេឬគាត់មកម៉ូតូ Il n'utilisait pas de véhicule du ministère. Il venait en moto, il présentait une lettre portant ordre d'arrestation de certaines personnes en vue de les transférer ou de les envoyer se faire rééduquer. Ces gens étaient emmenés à moto. C'est Pang lui-même qui conduisait la moto. Pour ce qui est de la fréquence de ces visites ou du nombre de personnes emmenées, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens étaient emmenés un par un à moto et aucun véhicule n'a été réquisitionné. Vous venez de parler d'une lettre portant ordre de transférer ou d'emmener les gens pour être rééduqués. Est-ce que vous avez pu voir ce type de lettre et qui avait signé ces lettres? Did you see such a letter and who signed that letter? ជួនកាលប៉ងមក Parfois, Pang venait seul. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de lettre. Mais quand Pang ne venait pas en personne, alors c'était un subordonné qui venait et qui était porteur d'une lettre signée de la main de Pang. Merci, c'est plus clair comme ça. Il me semble que hier, vous aviez dit que M. Pang était venu au ministère lorsque Ieng Sary n'était pas là. Est-ce que, malgré tout, Pang était-il en relation directe avec M. Ieng Sary? Peut-être par d'autres moyens de communication, ou l'avez-vous vu se réunir avec Ieng Sary, soit au ministère, soit à K1 ou à d'autres endroits? Ieng Sary, be it at the ministry, at K1 or at any other location. Pang មានការតាក់ទងជាផ្លូវការរបស់បកជាមួយយើងទេ Pang n'entretenait pas de communication officielle avec Ieng Sary. Il
communiquer avec Ieng Sary uniquement sur des questions techniques. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais montrer à nouveau le document D91-15 qui a été remis ce matin aux témoins. Et si on pouvait projeter à l'écran la page IRN en Khmer 00204100, en français 00524353 à 54, c'est-à-dire les pages 2 et 3, et en anglais 00223595 jusqu'à 96. Merci, Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie. Veuillez attendre que l'huissier d'audience ait indiqué aux témoins la bonne page. Huissier d'audience, est-ce que vous avez l'exemplaire papier du document D91-15? Ce matin, nous avons utilisé le document D91-14 et non pas /15. Est-ce que l'on peut remettre un exemplaire à l'huissier d'audience? Effectivement, c'est une erreur, Monsieur le Président. Je ne l'avais pas encore communiqué. Pour aider Monsieur le greffier, c'est la deuxième question du document. To assist the greffier, it is the second question on that document. C'est un procès-verbal donc qui date du 12 décembre 2007 et c'est le cinquième, je crois, que je produis à l'audience et c'est le dernier. La question qui vous est posée, c'est cette deuxième question. Pourriez-vous préciser, encore une fois, à propos des diplomates qui ont été rappelés au pays, tels que Hut Sambat, Mek Touch, alias Kem, Toch Kam Deun et Inlorn, alias Nat. Plus tard, ces personnes furent arrêtées puis détenues à S21. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications là-dessus? Et vous avez répondu, tous ces noms, je les connaissais, à l'exception de Hut Sambat, que je ne connaissais pas. De même, je ne sais pas non plus à quel endroit exactement ces personnes ont été emmenées. La décision a été prise par le comité permanent. C'était le groupe de M. Pang, du comité central 870, qui a emmené ces gens. Pang était en relation directe avec M. Ieng Sary. Quant à moi, je n'en étais pas au courant, etc. Je voudrais tout de même vous demander si vous confirmez que Pang était en relation directe avec Ieng Sary concernant les arrestations de gens qui étaient emmenés par Pang au ministère.ក្នុងខនេះខ្ញុំសូមបដិសេធពាក្យ
Je voudrais supprimer le morceau de phrase qui concerne la décision a été prise par le comité permanent. Je voudrais supprimer cette phrase. À cette époque, j'étais en mauvaise santé, j'étais dans la confusion. Je voudrais supprimer cette phrase. Je ne savais pas qui prenait les décisions. J'ai vu que le groupe de Pang venait. Et je pense que Ieng Sary n'était pas au courant. Mais monsieur le témoin, tout à l'heure, dans le document D91-14 que je vous ai lu, vous avez dit que vous confirmiez vos réflexions ou votre réponse au juge d'instruction qui disait « Lorsque les cadres et les membres du personnel du ministère disparaissaient, M. Ieng Sary le savait lui aussi ». Est-ce que cela n'est pas contradictoire avec ce que vous veniez de nous dire? Est-ce que je peux vous donner la chance de répondre à cela? សាកសីកុំឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ Le président. Témoin, veuillez attendre. Je vois que la défense de Ieng Sary s'est levée. Je vous en prie, maître. Maître Carnavas. Bonjour, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Mes excuses d'avoir interrompu, mais je pense que le procureur essaye d'induire en erreur le témoin ou d'être inéquitable avec lui. La question posée auparavant au témoin était la suivante. Qui prenait la décision? Et on a indiqué que le témoin avait dit que c'était le comité permanent. Le témoin s'est corrigé. Donc la réponse porte sur le point de savoir qui prenait la décision. Maintenant, on essaye de mettre le témoin devant une contradiction en lui disant qu'il ne dit pas la vérité aujourd'hui compte tenu de ce qu'il a dit auparavant. Ce qu'il a dit auparavant, c'était sur le point de savoir si quelqu'un était au courant des gens qui étaient emmenés. Maintenant, la question de savoir qui prenait la décision, c'est loin d'être la même chose. C'est injuste de poser la question ainsi. Peut-être que le procureur pourrait reformuler, mais sinon, je conteste la façon dont la question a été posée. Je comprends bien ce que Maître Carnavas dit, Monsieur le Président. Pour moi, ce n'était pas très clair. Il me semblait que lorsque Monsieur le témoin a dit que M. Ieng Sary n'était pas au courant, qu'il ne visait pas nécessairement la prise de décision, mais plutôt les arrestations. Donc si j'ai mal compris, effectivement, je vais aller de l'avant et poser d'autres questions. Monsieur le témoin, vous avez retiré une phrase de votre déclaration, soit, mais vous n'avez pas tellement répondu à la question de savoir si Pang, comme vous semblez l'avoir indiqué devant les juges d'instruction, était en relation directe avec M. Ieng Sary. Vous nous dites que vous confirmez cette déclaration, à l'exception de la phrase concernant la prise de décision. Donc je vous demande encore, pour être tout à fait clair, est-ce que Pang était en relation directe avec M. Ieng Sary concernant les personnes qui étaient emmenées ou concernant les arrestations? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la défense. Maître Carnavas, j'ai hésité à soulever une objection parce qu'on aurait peut-être l'impression que j'essaie de protéger mon client. Mais la question a été posée et il y a été donné réponse. La semaine dernière, plusieurs objections ont été soulevées par la partie adverse et la Chambre a retenu ces objections. Maintenant, pour la troisième fois, je pense, une question est posée. Les règles doivent s'appliquer de la même façon à tous ou non?
quelle est la règle, mais la question a été posée au moins 2 fois. Et le témoin a répondu. Si l'accusation ne sait pas bien où les choses ne sont pas claires, elle devrait indiquer clairement à quel endroit. សូមជឿតំណាងសហប្រញ្ញាមានអីតបវិញទេ Le président, est-ce que l'accusation souhaite répondre? Je pensais avoir été clair, Monsieur le Président. J'avais posé une question concernant exactement cette même question de savoir si Pang était en relation directe avec M. Ieng Sary concernant les arrestations. សូមលើអង្គជំរះសួរថាតើលោកតបនឹងអ្វីដែលជំទាស់ដោយមេធាវីការពារក្តីនេះដែរទេ Le président, je vous demande si vous voulez répondre à ce qu'a dit la défense. Vous avez posé une question au témoin. La défense a soulevé une objection qui a été motivée. La question que je vous pose est de savoir si vous voulez répliquer à la défense de Ieng Sary. Après quoi, la Chambre délibérera et décidera si le témoin doit répondre ou non. Il ne vous appartient pas de répéter ou de reformuler à ce stade la question. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, je n'essayais pas de reformuler la question, mais simplement de dire qu'en réalité, la question initiale qui avait été posée n'avait pas reçu, il me semble, de réponse claire, à moins que l'on puisse dire que monsieur avait confirmé exactement ce qu'il avait dit, à l'exception d'une phrase. Et donc, je voulais simplement, aux fins de clarification, être certain d'avoir bien compris ce qu'il avait dit. Je vous remercie. Le président, l'objection de la défense de Ieng Sary est rejetée. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la question posée? Si oui, répondez-y. Si non, vous pouvez demander à l'accusation de répéter sa dernière question. បាទខ្ញុំនៅមានការចងចាំ Le témoin, je me rappelle la question. បានឆ្លើយប្រាប់ថាលោកអៀងសារីដឹង À ce sujet, j'ai répondu que Ieng Sary a été informé uniquement après que Pang eut effectué les arrestations. Le président. Monsieur le témoin, souvenez-vous de la dernière question qui vous a été posée par l'accusation. La question portait sur la réponse que vous avez faite dans le document qui a été cité. Avez-vous bien compris la question? L'accusation peut poser sa question au témoin. Merci, Monsieur le Président. Ma question était de savoir si
vous confirmer ce que vous avez dit devant les enquêteurs, à savoir que Pang était en relation directe avec M. Ieng Sary. Et à propos de quel sujet? ហើយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយលោកយ៉ាងសេរីនេះគឺនិយាយអំពីអ្វីប្រធានបទអ្វីដែរ ខ្ញុំបានជម្រាបជូនរួចហើយ Réponse. J'ai déjà dit que Pang entre en contact avec Ieng Sary sur toutes sortes de questions diverses. Quant à des réunions sur les aspects politiques, il n'y avait pas de contact entre ces deux personnes. ដល់ពេលសំលមសម្រាប់ហើយជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទី Le président. Le moment est opportun pour la pause matinale. Nous allons donc observer une pause de 20 minutes et nous reprendrons à 10h50. Monsieur le huissier, pouvez-vous offrir votre soutien au témoin et à son conseil pendant la pause? Qu'il se retire à la salle d'attente et revienne au prétoire avant la reprise des débats à 11h-10. La parole est à la défense. Maître Angoudon. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour. En raison de ses soucis de santé, mon client Ieng Sary souhaite se retirer à la cellule de détention temporaire pour le reste de l'audience, et ce pour le reste de la journée, et suivre l'audience par moyen audiovisuel. Le Président. La Chambre est saisie d'une demande de Ieng Sary présentée par le truchement de son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience et de suivre l'audience par moyen audiovisuel depuis la cellule de détention temporaire pour des raisons de santé. La Chambre fait droit à la requête de Ieng Sary présentée par le truchement de son conseil et par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Il peut ainsi suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel, et ce, pour le reste de la journée. Le Conseil de la Défense doit remettre immédiatement à la Chambre le document par lequel Ieng Sary renonce à son droit portant la signature de l'accusé ou une empreinte digitale. Et la Chambre enjoint maintenant l'unité de l'audiovisuel d'établir le lien entre le prétoire et la cellule de détention temporaire. Garde de sécurité, veuillez conduire Ieng Sary à la cellule de détention du tribunal, de sorte à ce qu'il puisse suivre les débats depuis cette cellule. L'audience est interrompue.